Bonjour à tous, soyez bienvenus dans le forum de Girondin TV en compagnie cette semaine d'Alain Baudron de Gold FM. Bonjour Alain. Bonjour Emmanuel, bonjour à toutes et à tous. Et c'est Marius Trésor qui nous a rejoint pour notre plus grand plaisir. Bonjour Marius. Bonjour Emmanuel, bonjour Alain et un petit bonjour à tous nos abonnés. Alors de quoi allons-nous parler Marius? Je vais répondre tout de suite à votre question. Nous allons revenir sur la défaite des Bordelais face à Brest, c'était le week-end dernier. On va revenir sur la défaite des Bordelais, c'était avant-hier. Vous n'avez pas une victoire à nous proposer? Pas encore, pas encore. Face à Saint-Etienne en Coupe de la Ligue. On reviendra mardi prochain. On reviendra mardi prochain pour parler de la victoire des Bordelais à Monaco ce week-end. Non, on va évidemment aborder cette rencontre et puis pêle-mêle quelques sujets qui peuvent nous intéresser comme les journées de l'arbitrage. C'était le week-end dernier, ça peut être marrant qu'on en parle un peu. Les états généraux du football, on est en plein dedans. On pourra peut-être toucher un mot de Karim Benzema en disgrâce au Real Madrid. Et pourquoi pas de Claude Puel qui a été, comment on va dire, maintenu, confirmé, conforté hier soir par son président Jean-Michel Aulas à l'issue d'une défaite aussi des Lyonnais en Coupe de la Ligue. C'est parti messieurs, on va commencer par cette défaite des Bordelais face à Brest. C'était samedi dernier, c'était la fin du cycle. Après 4 victoires, 4 matchs sans encaisser un but, la rechute. Oui, la rechute, je pense que Marius aura une autre expertise que nous parce que c'est un ancien footballeur. Mais moi j'avais insisté lors des derniers forums, on vantait la solidité défensive de l'équipe bordelaise. Moi je pense qu'elle était cachée par les performances de Cédric Carasso parce qu'on avait des occasions contre nous. Et là, Carras, il peut rien faire sur les 2 buts qu'il prend. Ce sera le cas également à Saint-Etienne. Mais on a trop de difficultés défensives. Et je parle pas que des 4 de derrière. Je parle du milieu de terrain, de la pointe qui fait certainement pas suffisamment d'efforts pour empêcher les premières relances. C'est tout. Je pense qu'il y a un gros problème collectif dans l'équipe, que ce soit défensivement et offensivement. C'est trop inconstant. Et vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère, un gros problème collectif. Ah oui. C'est pas des secteurs de jeu qui ont été défaillants. Moi, je pense que c'est l'ensemble pas de l'équipe. des individualités qui n'ont pas été au niveau. Oui, mais après les individualités, si elles sont pas bonnes, ça rejaillit forcément sur le collectif parce que un joueur ne va pas faire son effort. C'était le de Laurent Blanc, ça. Oui, mais je m'appuie sur les grands. Non, je sais pas. Marius, il a eu l'habitude, il a joué, il a rencontré des périodes comme ça certainement, mais je pense qu'aujourd'hui, Bordeaux ne forme pas un collectif assez performant dans tous les secteurs pour qu'on évite les rechutes. C'est mon sentiment, hein, je veux être optimiste, mais bon. On en a parlé, Marius, hein, on a commenté la rencontre ensemble. Moi, je crois que votre position, c'était quand même de dire qu'il y a eu quelques individualités qui ont failli, notamment défensivement, sur ce match-là. Ça, c'est sûr. Hein. Ne serait-ce que le premier but que prend Bordeaux, j'ai du mal à comprendre. Bon, ce fut un temps, sur les coups de pied arrêtés, c'était un marquage individuel. Bon, si le garçon était meilleur que toi, bon, il pouvait prendre le ballon de la tête. Mais maintenant, on fait un marquage de zone. Toi, tu prends, moi, je suis là. Quand je vois le premier but que prend Bordeaux contre Brest et qu'on se retrouve avec 2 défenseurs bordelais, c'est Géraldo Wendel qui était devant le joueur et Fernando qui était derrière, avec le joueur au milieu. Mais bon Dieu, il ne faut pas être sorcier pour savoir qu'on est mal placé. On ne peut pas, surtout quand tu as un grand qui est bon de la tête, tu ne peux pas le marquer en te mettant derrière lui. On apprend ça dans l'ABC du football pour les défenseurs, en lui disant, sur les coups de pied arrêtés, il faut que tu arrives à avoir dans ton champ de vision ton but, ton adversaire et surtout l'objet principal, le ballon. Quand tu te mets derrière l'adversaire, automatiquement, tu ne peux pas voir le ballon parce que le gars est grand, il est bon de la tête et tu vas te mettre derrière lui. Donc, première erreur et ça a coûté le but. Nous, dans l'avant-match, qu'est-ce qu'on a dit? Il faudrait que Bordeaux ouvre le score contre cette équipe de Brest et non le contraire. On a surtout dit ne pas encaisser. Voilà, et à l'arrivée, au bout de 6 minutes, tu te retrouves mené 1-0. Et qu'est-ce qui se passe? Tu te découvres et on a de la chance d'arriver à la mi-temps 1-0.